Bon, donc nous allons continuer dans la même lignée. Donc on va prendre l'exercice numéro 3. Alors dans l'exercice numéro 3, c'est une suite de l'exercice numéro 2. Et dans cet exercice numéro 3, nous avons déjà défini les trois fonctions, puis les quatre fonctions qui définissent les conditions limites sur les quatre frontières du domaine AB, BC, CD et DA. Donc là, nous avons trouvé dans l'exercice 2, sur le segment AB, la fonction b de x égale b de x égale 0,5x plus 0,25. La fonction sur DA égale 0,5y plus 0,25. La fonction sur BC égale à 2y carré plus 3,5y plus 0,75. Et la fonction sur DC égale à 2x carré plus 3,5x plus 0,75. Donc, dans cet exercice, connaissant les conditions limites, nous devons écrire le système algébrique en considérant 4 nœuds sur x et 4 nœuds sur y. La valeur de ρ sera considérée constante et égale à ρ1 et delta x égale à delta y égale à x sur 3 égale y sur 3 égale à 1 tiers. Ça veut dire que là, dans cet exercice, nous allons considérer que ρ, ça sera égal à ρ1. Alors, delta x, ça sera égal à delta y, ça sera égal à grand X sur 3, égal à grand Y sur 3, et puisque X et Y, ce segment-là égale à 1, donc ce sera égal à 1 tiers. Voilà. Ça, c'est les valeurs de delta X et delta Y. Pour cela, nous allons diviser notre domaine d'étude en écrire le système algébrique en considérant 4 nœuds sur X et 4 nœuds sur Y. Donc si je considère 4 nœuds sur X, 4 nœuds sur Y, donc là, ça sera le premier nœud, ça, c'est le deuxième, troisième et quatrième. Donc ça, c'est les 4 nœuds sur X. Donc là, je vais avoir 4 nœuds sur Y, et là, je vais avoir 4 nœuds sur X, et là, je vais avoir 4 nœuds sur Y. Donc je divise mon domaine, voilà, et je vais avoir les mailles correspondant aux différents nœuds. Donc, là, c'est les nœuds où je dois calculer le potentiel V de x, y en utilisant la méthode des différences finies. C'est-à-dire qu'on doit trouver les fonctions en ces nœuds-là. Alors, on va commencer par numéroter les nœuds. Donc, je vais prendre une numérotation de telle manière que, on va prendre cette numérotation. Donc, je vais prendre comme quoi, ça c'est numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc là, je vais avoir les 16 nœuds. Alors, je sais que le potentiel au nœud 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16, 16, 15, 14, 13, 13, 9, 5 et 1, c'est des nœuds connus. C'est-à-dire, sur ces nœuds, la fonction V est connue. Alors, je vais écrire, ou bien je vais calculer V1, V2, V3, V4, ensuite V8, V12, etc. Donc, pour calculer ces 4 nœuds, je dois utiliser la fonction AB, V de x 0, 0,5x plus 0,25. Donc, ça va me donner, sur le segment AB, j'ai V de x 0, c'est 0,5x plus 0,25. Donc, je fais varier x de 0 jusqu'à 1, avec un pas de 1 tiers. Donc, ça va me donner 0, 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers qui est égal à 1. Donc, je remplace x dans cette expression. Donc, ça va me donner V1, ça va être égal à quoi? X égale à 0, donc ça sera 0, 25. X égale à 0, donc V1, ça sera égal à 0,25. V2, ça sera égal à quoi? En ce nœud-là, x égale à 1 tiers. Donc, ça me donne 0,5 fois 1 tiers plus 0,25. Et ça me donne une valeur de 0. Alors, je vais prendre la valeur qui est déjà calculée. Donc, ça me donne 0,41666. 0,41666. Ensuite, V3, qui est égal à
0,5 fois 2 tiers plus 0,25 qui est égal à 0,583. 583, 3. On va prendre 4 chiffres en virgule. Et V4, puisque x est égal à 1, donc ça me donne 0,5 fois 1, 0,5 plus 0,25, ça me donne 0,75. Donc ça, c'est les valeurs de V1, V2, V3 et V4. Maintenant, nous allons faire la même chose pour le segment BC. Alors, le segment BC, donc nous allons calculer les valeurs de V8, V12 et V16, puisque V4 est déjà calculé. Donc, on va calculer les autres valeurs. Bon, alors sur BC, donc on va calculer V8. Alors V8 égale à quoi? Donc segment BC. Donc je vais utiliser cette relation. Donc Y varie, Y égale à 0, Y égale à 0, donc ça me donne 0,75. Donc c'est à peu près c'est V4. Donc là, Y égale à V8 égale à 0,75. Non, pardon, 0,75, je suis désolé. Donc V8, donc Y égale à 1 tiers. Donc pour Y égale à 0, donc pour Y égale à 0, donc ça me donne 0,75, ce nœud-là que nous avons trouvé. Donc pour Y égale à 1 tiers, donc là ça va me donner 2 fois 1 tiers au carré, plus 3,5 fois 1 tiers, plus 0,75. Et ça me donne, alors V8, ça me donne 2,625. 2,625. Ça, c'est la valeur de V8. Ensuite, V12. V12, ça va me donner 2 fois 2 tiers au carré, plus 3,5 fois 2 tiers, plus 0,75. Et ça me donne 3,972. 3,972. Ensuite, V16 égale à, toujours la même expression, donc Y égale à 1, donc ça me donne 2 plus 3,5 plus 0,75. Et ça me donne 6,25. Donc ça, c'est la valeur de V16. Alors, de la même manière, je calcule les valeurs de V15, V14, V13, V9, V5. C'est-à-dire, si je veux calculer V15, je dois utiliser l'équation de DC. Voilà. Donc, je remplace X qui varie de 0 à 1. Si je dois calculer les valeurs de V9 et V5, j'utilise l'équation DA. Et de cette manière, j'obtiens, sans donner trop de calcul, donc j'obtiens directement le résultat final. Donc voilà V16, alors V14, ça sera égal à 2,625. V15, ça sera égal à 3,972. Donc ça c'est V15. Ensuite, la suite, je vais voir les autres valeurs. Voilà. Où est-ce que j'ai mis les autres valeurs? V15. Attendez, où est-ce que j'ai mis les autres valeurs? Bon, on va les calculer. Donc, V14, V15. Ensuite, V13. Alors, V13, donc ça sera DC. Alors, X égale à 0, Y égale à 1, X égale à 0, 0, donc ça me donne 0,75. Ensuite, pour V9, alors V9, ça sera égal à quoi? Donc V9, je vais utiliser l'équation DA. Donc Y égale à 0 égale à 2 tiers, donc ça me donne 0,5 fois 2 tiers plus 0,25. Et ça me donne, alors je vais voir s'il y a un calcul similaire, donc ça me donne 0,583. Ensuite V5,
Voilà, donc nous avons calculé V1, donc V5, ça va être égal à quoi? V5, donc je remplace dans l'équation dA, y égale à 1 tiers, donc ça me donne 0,5 fois 1 tiers plus 0,25, et ça me donne la même chose que là, ça me donne 0,416, 66. Voilà, donc ça c'est les valeurs qui se trouvent sur la frontière. Donc nous avons défini, calculé V1, V2, V3, V4, V5, V8, V9, V12, V13, V14, V15 et V16. Maintenant, il reste à calculer V6, V7, V10 et V11. Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode des différences finies ou bien l'équation aux différences finies que nous avons déjà trouvée dans l'exercice numéro 1. Donc voilà, en résumé, nous venons de calculer les conditions limites ou bien les valeurs nodales sur notre domaine d'étude. Donc on va effacer toutes ces valeurs, sachant que ces valeurs qui se trouvent sur cette frontière, sur celle-là et celle-là sont connues. Il reste à définir les autres valeurs des autres frontières. Donc je vais effacer ce que j'ai écrit au tableau et nous allons continuer à définir notre équation différence finie par rapport aux nœuds 6, 7, 10 et 11. Donc, dans l'exercice 1, nous avons trouvé un résultat qui était assez intéressant. Donc, sans que je rentre dans les détails, donc le résultat que nous avons trouvé, alors, où est-ce qu'il est le résultat? Voilà, ça c'est le résultat que nous avons trouvé. Bon, nous avons trouvé que VI plus 1 J plus VI moins 1 J plus VI J plus 1 plus VI J moins 1 J moins 1 dans virgule, là je mets une virgule, voilà, J moins 1 moins 4 fois VI J égale à moins ρ fois H carré sur epsilon. Alors, dans cet exercice 3, on suppose que ρ égale à ρ1, d'accord, et H égale à 1 tiers, qui est égal à delta x égale à delta y. H égale à 1 tiers. Donc, je remplace H par 1 tiers et je remplace ρ par ρ1. Alors, cette équation, je vais l'écrire par rapport aux nœuds 6, 7, 10 et 11. Donc, on va commencer par le nœud numéro 6. C'est-à-dire, je vais prendre le nœud numéro 6, j'écris son équation de différence finie. Ensuite, je prends le numéro 7, j'écris son équation de différence finie. Le nœud numéro 11 et le nœud numéro 10. On va commencer par le nœud numéro 6. Alors, le nœud numéro 6, ça veut dire que ce nœud-là, ça va être IJ. Donc là, je le considère comme étant le nœud IJ. Et là, ça va me donner I plus 1, IJ plus 1, IJ moins 1. Et là, ça sera égal à par exemple, I plus 1, J, et I moins 1, J. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner V7 plus V10 plus V5 plus V2 moins 4 fois V6 qui est égal à moins ρ1 fois sur epsilon fois 1 sur 9, puisque h égale 1 tiers, ça me donne 1 sur 9, 1 sur 3 au carré, ça me donne 1 sur 9. Donc ça me donne moins ρ 1 sur 9 epsilon. Donc ça, c'est la valeur de la première équation. Alors je répète, cette équation a été écrite suivant ce cas. Donc si je considère que le nœud 6, c'est IJ. Donc là, ça va me donner 4 VIJ, ça veut dire c'est 4 fois V6, voilà, 4 fois V6. Donc, ce nœud-là, il se trouve à une colonne plus 1. Donc, je me déplace d'une colonne, ça va me faire J plus 1, I. Alors, J plus 1, I. Donc, ça me donne V7. Alors, ça sera J plus 1, I. Ensuite, ce nœud-là, ce sera J moins 1, I. J moins 1, I. Donc, ça sera V5. V5 plus V7. Ensuite, ce nœud-là, ce sera VI, là ce sera VIJ, donc ce sera VI plus 1J, VI moins 1J.
et ça me donne V10 et V2. Alors, dans cette équation, le terme V2 et le terme V5, c'est des valeurs connues. Nous les avons définies tout à l'heure, nous les avons calculées, V2 et V5 connus. Donc, si V2 et V5 sont connus, donc on va les mettre dans le second membre et ça va me devenir V7, ça sera moins 4V6 plus V7 plus V10 égale à moins ρ1 sur 9 epsilon moins V5 et moins V2. Donc ça sera la première équation. Ensuite, je prends la deuxième équation, c'est-à-dire, je prends le nœud numéro 7. Alors, le nœud numéro 7, ça sera le nœud IJ. Donc, IJ, ça sera IJ plus 1, IJ moins 1, JI plus 1 ou JI moins 1. Donc, ça va me donner moins 4 fois V7 plus V8 plus V6 plus V11 plus V3 égale moins ρ1 sur epsilon fois 1 sur 9. Voilà. Donc ça, c'est l'équation du deuxième nœud. Donc cette équation, la valeur de V3 et la valeur de V8 sont connues. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner plus V6 moins 4 fois V7. Donc V6 et V7, c'est des inconnus. V11 est une inconnue. V3 et V6, c'est une inconnue. Donc plus V11 égale à moins ρ1 sur epsilon sur 9E. Alors moins V3 moins V8. Donc ça sera la deuxième équation. Ensuite, je prends la troisième équation qui est relative au nœud numéro 10. Donc le nœud numéro 10, ça va me donner moins 4 fois V10 plus V11 plus V14 plus V9 plus V6 qui est égal à moins ρ1 sur 9 fois epsilon. Donc cette équation, si je la simplifie, donc ça va me donner moins, plus V6, donc c'est une valeur inconnue, plus V6, moins 4 fois V10, V6, V10, ensuite V11 plus V11, alors le V9 et le V14, on va les mettre de l'autre côté, donc ça sera une valeur connue. Moins ρ1 sur 9 epsilon, moins V9 et moins V14. Voilà. Donc ça sera la troisième équation. Alors, la quatrième et dernière équation, je vais la mettre là. Bon, j'ai un petit tableau. Donc, quatrième et dernière équation, c'est relatif au nœud numéro 11. Donc, ça me donne moins 4 V11 plus V12 plus V15 plus V10 plus V7 égale moins ρ1 sur 9 epsilon. Alors, le nœud numéro 12 et le nœud numéro 15, c'est des valeurs connues, je vais les mettre de l'autre côté. Donc, ça va me donner V7, donc ce terme-là, moins plus V10, moins 4 V11, donc ce terme-là, plus ce terme. Donc, V12 et V15, on va les mettre de l'autre côté, égale à moins ρ1 sur 9 epsilon, moins V12, moins V15. Voilà, donc ça sera la quatrième et dernière équation. Donc on se retrouve avec 4 équations à 4 inconnues et nous allons essayer de les écrire sous forme matricielle pour pouvoir résoudre notre système. Donc on va les mettre sous forme matricielle. Alors, comment je vais faire? Je vais effacer cette partie. Voilà, je vais laisser uniquement le résultat final. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Alors,
j'ai 1, 2, 3, 4 équations, donc je vais avoir un système matriciel de 4 lignes, 4 colonnes. Donc je vais mettre première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Là, je vais mettre les vecteurs inconnus et là, je vais voir les valeurs connues. Donc là, les valeurs inconnues, quelles sont les valeurs inconnues? Donc j'ai V6, V7, V10 et V11. Alors V6, V7, V10 et V11, on va les placer dans le système matriciel. On ne va pas respecter, si vous voulez, la position des matrices. On va les mettre telles qu'elles sont. Donc on va mettre V6. Donc là, ça sera V6, V7, V10 et V11. Voilà. Donc V6, première équation. Ça, c'est la première équation. Donc, moins 4 V6 plus V7, V10 plus 1, et ce sera 0. Deuxième équation, j'ai plus V6, moins 4 V7, plus V11, et là, ça sera un 0 pour V10. Ensuite, troisième équation, donc je vais avoir V6, ça sera égal à 1, V7, c'est 0, V10, c'est moins 4 V10, et V11 égale à 1. Ensuite, dernière équation, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, V6, donc ça sera 0, V7, ça sera égal à 1, V10 égal à 1, et V11, ça sera égal à moins 4. Donc, j'obtiens le système matriciel suivant. Et le second membre, ça va me donner, donc je vais effacer d'ailleurs pour avoir un peu plus grand, donc ça va me donner moins ρ1 sur 9 epsilon, moins V5, moins V2. Ensuite, moins ρ1 sur 9 epsilon, moins V3, moins V8. Moins ρ1 sur 9 epsilon, moins V9, moins V4. Ensuite, la dernière, c'est moins ρ1 sur 9 epsilon, moins V12, moins V15. Voilà, moins V15. Alors, dans ce système algébrique, système d'équation algébrique, les inconnus, ça sera V6, V7 et V10. V6, V7, V10 et V11 qu'on ne connaît pas. On connaît les valeurs V5, V2, V3, V8, V9, V4, V12 et V15. On connaît la valeur de ρ1 et on connaît la valeur de epsilon. Donc si je prends, par exemple, si je considère, par exemple, c'est un exemple, dans l'exercice que nous n'avons pas donné, si je prends epsilon R égale à 1, je prends ρ1 égale à 10 puissance moins 16, alors 10 puissance moins 12, pardon, 10 puissance moins 12 coulomb par mètre cube. Et si je prends, bon, bien sûr, epsilon 0, c'est 8,85, 10 puissance moins 12 farad par mètre, donc ça c'est la valeur de epsilon 0, nous obtiendrons le système, ou bien le second membre suivant, c'est-à-dire ces valeurs-là, le second membre, c'est-à-dire la valeur de moins 1 sur 9 epsilon, moins V5, moins V2, etc., etc. Donc on obtient 0,845, 85. Attendez, oui, moins 0,845, pardon, moins 0,845, moins 3,220, 55, moins 3, pardon, moins 3,220, 55, et j'obtiens moins 7,956, 55. Ça, c'est les valeurs des seconds membres. Alors, si je résous le système d'équation algébrique, cette matrice qui multiplie ce vecteur qui est égal à cette valeur, donc qu'est-ce que j'obtiens? Après résolution, par une méthode quelconque, ça peut être une méthode de Gauss, ou méthode de Jordan, ou bien méthode de Jacobi, n'importe quelle méthode de résolution que vous avez déjà vue dans le parcours licence. Donc on obtient V6, ça sera égal à 1,114 9 volts. V7, on trouve 1,807 0,5 volts. V10 égale à 1,807 0,5 volts.
Et V11, nous trouvons 2,892,66 volts. Voilà. Ça, c'est les valeurs qu'on vient de trouver ou bien qu'on vient de calculer à partir de la méthode des différences finies. Voilà. Donc, on peut, par exemple, facilement, sur la fonction v de x, y, que nous avons définie au départ dans l'exercice, c'est v de x, y égale 2x carré y plus 2xy carré plus xy plus 0,5x plus 0,5y plus 0,25. Normalement, si on remplace x et y par leur valeur, c'est-à-dire si je remplace x par 1 tiers, y par 1 tiers dans v de x, y, normalement, je dois trouver la valeur de v6. Et la même chose pour v7, v10 et v11. Nous avons utilisé la méthode de différence finie pour trouver ce résultat final. Donc, je viens de terminer cette fiche 3 des exercices de la fiche 3. Donc, nous avons 3 exercices. Alors, jusqu'à présent, nous avons considéré uniquement les conditions limites de type Dirichlet, parce que ces conditions limites s'appellent des conditions limites de type Dirichlet, comme je l'ai annoncé au cours. Les conditions de Neumann, nous ne les avons pas traitées, donc ce sera des conditions qui ne seront pas incluses dans l'examen ou bien dans le test qui va venir pendant la semaine prochaine. Voilà, donc je pense que vous avez, j'espère que vous aurez l'occasion de revoir cet exercice en détail, de le comprendre mieux. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter à mon bureau. Je suis présent à mon bureau, ou bien à travers la page Facebook. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de chance dans votre examen et votre test.